On démarre avec vous, Guillaume Demarliave. Donc, je rappelle, vous êtes CEO, cofondateur de Elister. Alors, racontez-nous en quelques mots vos drones filaires, parce que drone, évidemment, on s'imagine tout de suite l'engin qui s'envole et qui s'en va un peu partout, même loin selon les licences, on peut même le perdre de vue. Mais vous, non. Le principe, c'est qu'il y ait ce câble et on va comprendre pourquoi les enjeux d'autonomie, de data. Expliquez-nous tout ça. Alors oui, donc Elister, on est une jeune société lyonnaise, 60 personnes, et notre spécialité, c'est les drones filaires. Et donc tout l'enjeu pour nous, c'est de répondre à une limite des drones actuels. Comment on s'est dit qu'il y avait un vrai besoin dans ce domaine? Qu'est-ce qui fait qu'on a besoin de ce câble, ce fil? La première raison, c'est l'autonomie de vol, le temps de vol. Donc la plupart des drones vont voler entre une demi-heure et 1 heure sur batterie, ce qui permet d'aller chercher des informations assez loin et de revenir, mais ce qui permet pas de couvrir tous les besoins d'observation et de protection sur la journée ou sur la semaine. Et donc typiquement, nous, nos drones, ils sont alimentés depuis le sol par ce microfil qui permet également de passer toutes les données. Oui. Parce qu'aujourd'hui, sur la ligne de front ou dans des contextes plus civils, il y a énormément de brouillage. Donc ça veut dire que vous avez des caméras très puissantes qui sont installées sur le drone, sur le robot qui monte en l'air et qui envoie toutes ces informations. C'est ça, donc il faut imaginer le drone, on appelle ça des multirotors, donc structure plutôt de type hélicoptère. Il va monter à la verticale à entre 70 et 100 mètres de haut. Avec des caméras, qui vont être des caméras très puissantes, qui vont permettre de couvrir des zones jusqu'à 10 km de rayon. Et ça, pour être plus concret, donc nos applications, c'est défense, police et pompiers. Et on va faire protection de frontières, protection de grands événements, comme on était sur le Super Bowl par exemple, ou les Jeux Olympiques, Coupe du Monde. Parce que justement, on va voir que vous êtes présent aussi à l'international. Alors pour se passionner d'armée, de défense, et oui, ça nous rappelle, ça nous remet il y a très longtemps. C'était quand la première action? C'était des ballons à l'époque, des ballons hélium. Alors on remonte très très loin. Oui, tout à fait. Donc là, la France a un historique dans ce type de produit. Donc les premiers ballons avec les aérostiers, ont été déployés à la bataille de Fleurus en Belgique par les armées françaises. Pour bien voir. Avoir cette vision d'ensemble du champ de bataille. Mais justement, là, vous avez une actualité, parce qu'on en a un peu parlé un peu dans les médias sur l'opération Orion, qui est un grand exercice militaire interarmé, même interarmé international. Je crois qu'il y avait plusieurs nations qui participaient. Et justement, votre drone Chronox a été utilisé à cet effet. Voilà, donc nous, le tout dernier produit, notre tout dernier système, c'est le drone Chronos. Donc c'est un système complètement automatisé en fait, et qui peut être installé sur des véhicules mobiles et statiques, à la fois sur des véhicules terrestres et sur des véhicules maritimes, pour ces missions d'observation, de protection par exemple d'emprise, ce qu'on appelle les FOB, d'emprise temporaire, et pour des missions aussi de communication. Donc à la place des caméras, on met des relais, ce qui permet de créer des antennes et d'aller connecter les autres robots qui sont de plus en plus prégnants sur le... D'accord, les robots qui seraient sur le terrain. Voilà. Donc le drone filaire va agir comme le nœud central, en fait, l'épine dorsale du système de communication de tous ces robots. Et j'imagine que, alors on parle davantage d'autonomie, autonomie électrique, mais aussi de plus en plus d'autonomie opérationnelle, parce que j'imagine que le but de ces caméras, alors il y a quelqu'un derrière les caméras, mais c'est aussi les systèmes que vous faites au sol qui vont analyser ces images, ils vont dire tiens, là c'est en train de bouger, là il y a des choses qui nous paraissent un peu différentes de l'aspect que cela aurait dû avoir. Exactement, tout l'enjeu, c'est petit à petit de réduire toutes les frictions en fait à l'usage, pour permettre aux soldats, aux pompiers ou aux policiers finalement de se concentrer sur sa mission et d'oublier petit à petit le vecteur. Le vecteur, lui, se déploie seul. Donc il y a une partie autonomie de vol, et il y a toute une partie également autonomie de la lecture de l'information. D'accord, c'est ça. Parce qu'à la fin, pour tous nos utilisateurs, le but c'est de prendre des décisions et de les prendre le plus rapidement possible, parce que c'est des moments critiques en fait. Donc, ça veut dire que votre business model, je rappelle, vous êtes une 60aine de personnes là, chez Elister, ça veut dire que votre business model c'est juste j'achète mon équipement, enfin l'armée, ou vous l'avez dit, des civils, des pompiers, la police peut acheter ou alors des civils, vous parliez du Super Bowl, peut acheter les équipements, ou alors derrière vous êtes en train aussi de fournir toute la partie data, d'analyse, etc. Alors c'est un peu une nouvelle page pour nous. Oui, c'est ça. On a passé plusieurs années à construire les produits.
Aujourd'hui, on investit de plus en plus effectivement sur le volet software. Donc nos derniers drones ont des capacités de post-processing importants embarquées, type NVIDIA, qui permettent de rajouter des fonctions d'analyse. Et justement, on parlait de la mission, en fait, favoriser l'effet final. Et donc aujourd'hui, on est passé sur un rythme de release trimestriel. C'est-à-dire que chaque trimestre, on met à jour toute la flotte des drones, en tout cas ceux qui le veulent, et le produit prend de la valeur petit à petit. Donc on est aujourd'hui sur le business model, on est toujours sur de la vente et de l'accompagnement. Il y a ces services qui se rajoutent. Aujourd'hui, c'est combien de drones qui sont Alors on a plusieurs gammes de produits et de drones. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2000 systèmes qui ont été déployés dans plus de 70 pays. Aujourd'hui, on sent que les financements au niveau de militaire, tout ça, c'est en train de se débloquer un peu plus. Enfin, c'est toujours compliqué d'aller chercher, j'imagine, mais voilà, on sent quand même qu'il y a un élan qui est donné. Alors, oui, alors il y a le contexte français, il y a le contexte européen, et puis il y a le contexte mondial. Effectivement, on va dire que les financements se débloquent depuis. Je pense que tout le monde le voit. Sur cette industrie de la défense. Et en France, l'accélération dans le domaine du drone, elle est réelle. Elle est, je dirais, récente, mais c'est en train de se mettre en place, effectivement, parce qu'on a un retard quand même important à combler. Mais ça s'est accéléré. C'est vrai que même la vision du drone, on le voyait dans le loisir, évidemment, on le voyait un peu chez les pompiers, choses comme ça, mais on ne s'imaginait pas que ça allait prendre une telle ampleur dans le domaine de la défense. Et tout à fait. Et donc là, il y a à la fois alors c'était les grands drones, quoi. Là, on se dit. Aujourd'hui, une espèce de... on arrive à l'échelle du soldat. Avec une commoditisation d'une certaine manière, en tout cas de tous les vecteurs mobiles, et puis le développement du domaine de l'antidrone, qui devient un sujet important. Très important. Et puis pour en revenir sur la souveraineté dont vous parliez, dans le domaine du drone, c'est un enjeu critique, mais y compris en Ukraine, où les chaînes d'approvisionnement, tous les drones qui sont aujourd'hui utilisés en Ukraine, sont à plus de 50% chinoises. Et donc sur des composants comme les batteries, comme certains composants électroniques, etc., l'ensemble de la filière aujourd'hui est dépendant. Donc on en revient à la nécessité à la fois d'avoir des champions nationaux, mais aussi avoir tout le rang 2, rang 3 qui suivent. BFM Business et les BFM locales présentent Tech & Co spécial Lyon. Frédéric Simotel.